Mais alors, quelle est l'origine de cette langue? Eh bien, tout d'abord, le mot créole possède deux origines différentes. L'une portugaise, criollo, et l'autre espagnole, criollo. Les deux viennent du mot latin criare, qui signifie serviteur. À l'époque de la colonisation française d'outre-mer, le mot servait à désigner l'enfant blanc, né et élevé dans les colonies. Le mot a ensuite été employé pour désigner la population noire. L'éloge de la créolité n'aurait jamais été possible si nous n'étions pas passés par la négritude. Parce que si on n'assume pas la négritude césarienne, alors on peut toujours dire, ah oui, on nous traite de nègre, tout ça, etc. Mais je suis désolé, Césaire dit, vous avez dit mon nègre, eh bien oui, mon nègre. Ça vraiment, oui, mon nègre. Les autres cas, oui, mon nègre. Donc je reconnais que je suis un nègre et j'appelle ma philosophie, mon idéologie, la négritude. Bon, c'est-à-dire je prends conscience de tout un passé, tout ça, etc. Bien. Mais, et je suis en train personnellement de revisiter l'éloge de la créolité dans un ouvrage que je suis en train d'écrire en ce moment. Et c'est vrai que je prends de la distance un petit peu par rapport à l'affirmation emblématique initiale, ni européen, ni asiatique, ni africain, nous nous proclamons créoles. Moi, je crois que cette formule est une formule identitariste. Parce que nous ne sommes pas créoles. Ce n'est pas parce que nous parlons le créole, nous sommes créoles. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mot créole? Le mot créole, c'est un mot qui s'est auto-appliqué au départ par les colons qui se sont désignés comme créoles. Et ce n'est que plusieurs décennies après que le mot créole a été appliqué aux animaux, aux plantes locales et aux descendants d'esclaves. Donc vous voyez très bien qu'au départ, le mot créole, c'est un mot qui désignait en quelque sorte le colon. Mais finalement, ça a fini par désigner celui qui, comme disait Loulou au départ, est installé, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été installé, même si c'est avec la violence, il est installé dans le pays. Donc il devient un créole. Mais pour moi, ce n'est pas pour autant une raison de se définir comme créole. Et je crois que le mouvement Tous Créoles, auquel je ne participe pas, mais avec qui je dialogue, c'est un mouvement à qui je dis éviter le communautarisme, éviter l'identitarisme. Je crois qu'il faut vraiment faire attention. Autrement dit, ils ont été quelque part victimes dans la construction de leur association de l'erreur que nous avons commise en disant « nous sommes tous créoles ». Alors, en Guadeloupe, un projet d'inaugurer une stèle en hommage aux premiers colons a été finalement annulé sous la pression de diverses organisations. Est-ce que vous le regrettez? J'ai entendu parler de cette affaire, je n'ai pas compris que des gens aient pu s'opposer à ça, parce que la Réunion célèbre, elle a célébré le 351e anniversaire de l'arrivée des premiers colons à la Réunion. C'est une manifestation tout à fait officielle, ça fait partie de notre histoire. Bon, je n'ai pas compris cette annulation. D'abord cette opposition, ensuite l'annulation de l'opération. Ça fait partie de notre histoire et je pense qu'il faut. C'est important d'honorer les premiers colons. Oui, si nous sommes là, c'est grâce à eux, que ce soit Édouard et moi, c'est grâce à eux. Donc il est important de commémorer les différentes étapes de la formation de notre créolité. Et les différentes composantes de cette, absolument. De cette Martinique. Un arrêté municipal, par exemple, pourra être traduit en créole. Et cette traduction du français au créole est l'aboutissement d'un long travail mené en amont. Avec le créole écrit, c'est un, comment vais-je dire, c'est un combat. C'est un combat. Et je suis contente d'entendre qu'on va donner au créole sa place. Parce que le créole, c'est aussi, contrairement à ce que les gens pensent, la langue de la France. Sur cette terre bien exposée par Amine, Jenny et son mari bichonnent leurs 1000 pieds de tomates. Cette agricultrice de 62 ans, dont les origines sont en partie vénézuéliennes, a aussi été bercée par le créole. Un héritage qu'elle a tenté de transmettre à ses enfants. Mais comme les tomates, la nouvelle génération a tendance à rougir de cette langue. Yo pas aimé, les yo sorti, yo pas voulu parler anglais et espagnol. Cause yo pas. Oui, yo honte, oui. Mais ça dit ça, oui. C'est pour ça yo pas qu'à parler.
Ceux qui parlent encore couramment le créole ont plus de 50 ans. Le créole n'a pas toujours eu cette place dans la société trinidadienne, bien au contraire. Pour nous en convaincre, ce professeur docteur en linguistique, spécialiste notamment des aspects socio-historiques, nous entraîne à la bibliothèque de l'Université des West Indies. Le créole fait partie de son héritage familial. Elle tient à nous montrer un ouvrage de référence en matière d'études du créole. The Theory and Practice of Creole Grammar. Ici, c'est le premier ouvrage au monde de grammaire créole. Et c'était écrit par John Jacob Thomas, un Trinidadien, en 1869. Cette toute première grammaire, écrite il y a près de 150 ans, devait faciliter l'intégration des nouveaux immigrants qui débarquaient à Trinidad. Indiens, Arabes, Chinois, tous apprenaient le créole au XVIIIe siècle. C'était la langue d'unification de l'île tout entière. Trinidad n'a jamais été occupée par la France, mais beaucoup de colons des Antilles françaises se sont installés avec leurs esclaves, du temps où l'île était espagnole. Atipa contré que Dorilas, c'est le titre de la dictée. Dans cette salle, les adultes comme les enfants planchent sur une dictée en créole. Le texte est extrait d'Atipa d'Alfred Paripou, le premier roman publié en créole guyanais en 1885. L'association Rakaba organise depuis plus de 10 ans la dictée créole. L'œuvre d'Alfred Paripou n'a pas été choisie par hasard. Pour cette dictée, oubliez le texte original, l'organisation a privilégié la graphie du GIREC, le groupe d'études et de recherche en espace créolophone. Pourtant, le défi est de taille pour certains. Elle était difficile par rapport à l'ancien créole. Elle est très différente de ce qu'on parle maintenant. Et je me retrouve avec certains mots que ma grand-mère prononçait. Ça a bien passé, mon trouvé était facile. Mon cas pensé, mon bien fait. Les mots n'étaient pas difficiles en soi. C'était plus certains mots ne se prononcent plus de la même façon d'Atipa aujourd'hui. Donc, à certains moments, je n'essayais pas de comprendre les mots. J'essayais juste de les écrire correctement, d'écrire ce que j'entendais. La joue. La joue? Ouais. 1905. 1905, vous faites? Vous venez à Buenos Aires, ça c'est combien l'année? Combien de l'année? Papa, moi, ça couille, 11. Ce grand centenaire fait la fierté de ses 14 enfants, d'une bonne centaine de petits-enfants et de tout le village. Francis Félix est le doyen de Trinidad et Tobago. Cela lui a d'ailleurs valu l'an dernier la visite du président de la République trinidadienne, avec qui il a dialogué en créole évidemment. Car dans la famille Félix, on parle la langue sans complexe. Vous dites que le créole c'est une langue, mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'en créole, on ne sait pas compter de 1 à 1000. On prend toujours du côté français, le dérivé du français. Pour les Français, pour les créolophones français, pour les créolophones anglais, c'est la même chose. Enfin c'est similaire, hein, mais pour moi, il y a un flou. Restez avec nous, Michel. Très intéressant, en tout cas, votre intervention est très pertinente, dans le sens où, effectivement, pour compter, est-ce que là, il n'y a pas une difficulté? On sait qu'on peut dire une, des, 3, 4, mais jusqu'à 1000, comment fait-on? Oui, mais le français même a emprunté aux langues arabes. Parce qu'il ne savait pas compter, il a emprunté en langue latine, il a emprunté partout. Je veux dire, pourquoi le créole n'aurait pas le droit d'emprunter? À qui ça? Bon. Nous plie royaliste qui est le roi. On prend où c'est bon? Oui, toutes les langues se sont formées comme ça. Hein, toutes les langues se sont formées comme ça. Soit on prend un système Bambara ou Yoruba ou égyptien, que sais-je, ou on fait avec là d'où on vient.
C'est-à-dire un peuple qui a 300, 400 ans et il fait avec ce qu'il a eu autour comme outil. Et ça change, je vous rappelle, le français lui-même a pris chez d'autres peuples. Et si on décortiquait la genèse des mots français, on verrait qu'il y a un nombre incalculable de mots d'origine arabe, d'origine anglaise, d'origine latine. Donc voilà, les langues sont faites d'emprunts. Par contre, on les phagocyte à notre sauce. Je ne suis pas du tout créolisant, et ceci pour plusieurs raisons. Peut-être que j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue que l'on appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale d'une portée extrêmement limitée. Non pas du tout que je la méprise, mais pour en faire un instrument vraiment valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les hommes de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait du français, afin qu'il soit un instrument valable et utilisable. Siku ya kwanza ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya mbili ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya tatu ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya nne ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya tano ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya sita ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya saba ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya nane ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya tisa ya wakati wa kipwa na mwezi wa Eboni. Siku ya kwanza ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya mbili ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya tatu ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya nne ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya tano ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya sita ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya saba ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya nane ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya tisa ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya kumi ya wakati wa kipwa na mwezi wa Kenneth. Siku ya kwanza ya wakati wa kipwa na mwezi wa Soke. Siku ya mbili ya wakati wa kipwa na mwezi wa Soke. Siku ya tatu ya wakati wa kipwa na mwezi wa Soke. Siku ya nne ya wakati wa kipwa na mwezi wa Soke. Siku ya tano ya wakati wa kipwa na mwezi wa Soke. Siku ya sita ya
wakati wa kipwa na mwezi wa soke. Siku ya sabaya, wakati wa kipwa na mwezi wa soke. Siku ya nane ya, wakati wa kipwa na mwezi wa soke. Siku ya tisa ya, wakati wa kipwa na mwezi wa soke. Siku ya 10 ya, wakati wa kipwa na mwezi wa soke. Nashindwa na mali sina we, ningekuwa wa malaika. Siku ya Konjaya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Ndiya, wakati wa kipwa mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Tapuya, wakati wa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Inea, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Tanoya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Sitaya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Sabaya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Nameya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Sisaya, wakati wa na mwezi wa matunda ya baraka. Siku ya Kumiya, wakati wa kipwa na mwezi wa matunda. Esa sasumbua roho yangu.